Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des différentes news qui sont tombées cette semaine, notamment aux États-Unis. On parlera évidemment dans cette vidéo de la réunion qui a eu lieu cette semaine de la Fed, on parlera également d'un indice qui est le PPI qui est sorti également, et on a aussi eu l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai. Donc déjà, dans un premier temps, comme très largement entendu, la Réserve fédérale américaine a laissé en l'état, sa politique monétaire. Le taux de référence, est maintenu à l'unanimité, dans la fourchette, 5,25-5,50, et donc les opérateurs attendaient, davantage, le dot plot de la Fed. Donc c'est un graphique, présenté, en parallèle du communiqué de la banque centrale, dans lesquels chaque point, représente un membre, de la Fed et son estimation du niveau futur, des taux directeurs. Donc en fait, pour 2024, il laisse entrevoir notamment un mouvement, de détente du loyer de l'argent à hauteur d'1/4 de point contre 3/4, de points, prévus au mois de mars. Donc voilà, il y aura plus qu'une baisse, pour l'année 2024, ce qui sera en fin d'année forcément. Et donc, 4 des 19 membres votants sont favorables à aucune baisse des taux cette année, et 7 voient une détente de 25 points de base et 8 en envisagent 2. Donc voilà, c'est assez mitigé effectivement, la Fed a vraiment besoin de temps aussi et des données économiques. Pour l'instant, ce qui est plus certain, c'est plutôt une baisse pour l'année 2024. Donc on le voit, je vous ai mis le graphique à gauche, on tablerait autour, de 5, pour, la fin d'année 2024. Donc en fait, cette réunion, de juin était aussi l'occasion, pour la banque centrale de délivrer, ses nouvelles prévisions économiques. Concernant l'inflation, la prévision est relevée de 2,4 à 2,6 pour cette année, et de 2,6 à 2,8 en données, core, c'est-à-dire, si on enlève, l'alimentation et puis, l'énergie. Donc sur cette même base, l'inflation est revue en fait à 2,2 à 2,3 en 2025, et la prévision est maintenue à 2 pour les années suivantes. Donc à partir de 2026, on retomberait à l'objectif des 2. Je vous rappelle, la Fed, comme en Europe, c'est revenir sur une inflation à 2. Donc la croissance du PIB elle reste attendue à 2,1 et le taux de chômage est à 4 de la population active aux États-Unis. Ça, c'était pour les données qu'on a eues, notamment de la Fed, donc c'est plutôt encourageant. Là, on est sur des points assez hauts aussi, en bourse, et on a également donc un indice qui est sorti, c'est, la baisse des prix à la production pour le mois de mai. Donc les prix à la production PPI, aux États-Unis, se sont contractés en mai en rythme mensuel, contre toute attente, montrant les statistiques, notamment ça a été publié jeudi par le département du travail. Et donc ce dernier, a annoncé que le PPI avait reculé de 0,2 le mois dernier, après une hausse de 0,5 en avril. Et donc sur une base annuelle, la croissance, du PPI a ralenti en fait de 2,2 après une hausse de 2,3 en avril. Donc les économistes, notamment qui étaient interrogés par Reuters, prévoyaient en moyenne une hausse justement de, 0,1 en rythme mensuel et 2,5 en rythme annuel. Donc là, on est en train de reculer. Ça a surpris un petit peu tout le monde, et ce qui est aussi bien, c'est un indice important aussi pour la Fed. Donc l'indice des prix à la production, si on enlève l'énergie, l'alimentation et les services commerciaux, a plutôt stagné en mai après un gain de 0,5 en avril sur une base, mensuelle. Tandis qu'en rythme annuel, la hausse a été identique en fait à celle d'avril, donc plus 3,2. Donc voilà, un indice encourageant pour la Fed, ce qui a aussi incité à entrevoir notamment, une baisse de taux cette année. On a eu également, l'inflation qui est sortie pour le mois de mai, aux États-Unis. Et donc ce dernier rapport, a révélé notamment un ralentissement, significatif de l'inflation américaine pour le mois de mai. L'indice des prix à la consommation qu'on appelle, l'IPC, est donc resté inchangé par rapport au mois précédent, et a augmenté de 3,3 sur un an. Donc en baisse par rapport à l'augmentation mensuelle, qu'on a eue de 0,3 et à la hausse annuelle de 3,4 d'avril. Donc ça, c'est encourageant. Il s'agit en fait du premier mois, depuis juillet 2022 où les hausses mensuelles, des prix s'arrêtent. Donc ça, c'est aussi un deuxième indicateur favorable aussi, pour une première baisse de taux, en fin d'année pour la Fed. Et donc, les prix de l'énergie, font baisser l'IPC. C'est notamment l'énergie, des secteurs, qui a permis ça, et donc une baisse substantielle des prix de l'énergie, en particulier notamment du gaz, a joué un rôle, crucial dans la réduction de l'IPC global, notamment, l'IPC de base qui exclut, la volatilité des prix, des produits alimentaires et de l'énergie. Lui a augmenté de 0,2 par rapport à avril, et de 3,4 par an. Donc tout 2 inférieur en fait aux chiffres d'avril et aux prévisions des économistes. Donc suite à cela, la réponse du marché, le rendement du trésor à 10 ans a chuté environ, de 12 points de base, s'échangeant autour de 4,29,
Et donc les données positives, sur l'inflation sont arrivées juste avant, la décision politique de la Réserve fédérale, renforçant ainsi en fait l'optimisme du marché. Donc ça, c'est vraiment très encourageant. Point de vue de la Réserve fédérale, notamment l'économiste en chef, Raymond James, Eugenio Alleman a qualifié le rapport de l'IPC de bonne nouvelle, hein, pour la Réserve fédérale, anticipant un résultat encore plus favorable pour l'indice des prix, PCE attendu plus tard, ce mois-ci. Donc même si l'inflation reste supérieure à l'objectif des 2 de la Fed, il est peu probable que, ce rapport influence grandement la décision imminente de la Fed, qu'on a eu notamment, mercredi. Donc le marché du travail, on va parler et inflation, notamment le bureau, eh bien, a récemment, signalé l'ajout de 272 000 emplois salariés non agricoles en mai, en fait, dépassant les attentes des économistes qui étaient plutôt sur les 180 000. Et les salaires ont également augmenté de 4,1%, donc légèrement au-dessus aussi des estimations, tandis que le taux de chômage, lui, a légèrement augmenté, passant de 3,9 à 4%. Donc voilà, on a des données, qui sont assez variables. En termes de corps, PCE, donc les futures baisses de taux, l'indice des prix, PCE, qui est évidemment la mesure d'inflation préférée de la Fed, est resté plutôt stable, hein, à 2,8% sur un an en avril. Les investisseurs, s'attendent désormais à moins de baisses de taux, en 2024, hein. On en a eu vraiment plusieurs, notamment il y avait une première estimation, c'était en juin. Bon, on y est, c'est clair, hein, il y en a pas. Ça avait été annoncé déjà depuis, plusieurs mois. Et donc, les données actuelles suggérant notamment une probabilité de 69 de voir une baisse, des taux lors de la réunion de septembre, prochain. Donc on l'espère qu'il y aura au moins une baisse de 25 points cette année, ça sera encourageant, ça me permettra de donner un petit peu de souffle aussi à l'économie américaine. Et en termes de prix, notamment des logements et de l'indice de l'énergie, eh bien, les coûts, de logement ont augmenté, ce mois-ci de 5,4 par an, et de 0,4 par mois, donc continuant, d'être un facteur important, de l'inflation sous-jacente notamment. Et les prix de l'énergie, notamment du gaz, on en a parlé, ont chuté de 2 hein, par rapport à avril, ce qui a permis de contribuer à la baisse, globale de l'IPC. Donc ça, c'est encourageant. Pour terminer, eh bien, on a eu aussi d'autres changements, dans l'indice des prix, notamment ceux des denrées alimentaires qui ont augmenté de 2,1 sur, par an, donc avec une légère hausse mensuelle de 0,1. On a également les soins médicaux, les voitures d'occasion et notamment dans l'éducation. Donc ces indices ont connu notamment une augmentation aussi. Et puis on a aussi les tarifs aériens, les véhicules neufs, la communication, les loisirs, les vêtements, qui ont connu, eux, pour le coup, eh bien, une diminution. Donc, comme si on conclut un petit peu, hein, cette analyse complète met en évidence, les facteurs importants qui ont influencé, l'inflation américaine en mai, et puis les réactions du marché qui ont aussi, résulté de qui en ont résulté, pardon, et offrant ainsi un aperçu, clair des tendances, économiques actuelles et puis, des attentes futures. Donc on a des données là, on a eu 2 indices, très encourageants. Aussi, on a eu une réunion de la Fed qui a été aussi encourageante, notamment avec, un peu plus d'affirmation, on va dire, pour une première baisse, de taux, en septembre. Pour le coup, il y en aurait qu'une cette année, on l'espère, de 25 points. Ça permettra aussi de donner un petit peu de souffle, à l'économie américaine et puis aussi dans le monde, hein, puisqu'on est forcément lié, étroitement à l'économie américaine. Voilà. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, la vidéo, à vous abonner aussi, pour faire grandir la communauté et puis ça me soutient. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite, une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.